Elle s'achève bientôt, cette émission. Il nous reste à aborder la situation de M. Guterres. Je vais être rapide sur... Le secrétaire général de l'ONU s'est rendu en Russie. Nous avons tous été impressionnés par la joie débordante qui habitait son visage. Guterres heureux. Guterres souriant. Et même Guterres s'adonnant à une gourmandise ostentatoire. On lui a proposé des gâteaux, mais il a failli finir tout le plateau. Ouais, dis donc. Non, Guterres. Je ne savais pas que le type l'a mangé comme ça. Vous savez, nous quand on était enfants à la maison, et que quelqu'un était invité à la maison, même quand notre papa revenait, qu'on lui servait sa nourriture dans les 2 soupières traditionnelles des papas chez nous au Cameroun, comme partout en Afrique, on sert toujours le vieux dans 2 soupières. 2 soupières et il y a une assiette au milieu. Et maman couvre ça avec un drap brodé. Le temps, quand il revient du travail, si ce n'est pas assez chaud, on réchauffe un peu et on lui donne. Nous les enfants, on a fini de manger, mais bon, on sait que le vieux ne finit jamais. Le vieux ne finit jamais tout ce qu'il y a dans les soupières. Donc on va quand même récupérer encore quelques morceaux de viande, quelques bouts de poisson. On va récupérer un peu de son plantain, son macabo, de son riz, pour compléter ce qu'on a mangé. Donc on ne s'assoit pas trop loin du vieux quand même quand il mange. Et on répond aux questions de la journée. Qu'est-ce que tu as fait à l'école? Tu dis... Dans tout ça, tu le regardes pour lui dire que bon, tu sais que tu ne dois pas finir ton assiette là. Le vieux laisse toujours une partie de l'assiette et nous on s'occupe de ça. Voilà. Et puis on partage ça aussi dans l'ordre d'aînesse. C'est le plus grand qui est là qui partage. Si tu joues au con, de doubler le grand frère pour aller récupérer, le nombre de taloches que tu vas récupérer avant d'arriver à la soupière du vieux va te montrer que le pays est gouverné. Guterres est arrivé à Kazan, la manière dont il s'est jeté sur les gâteaux. Mais les enfants de Kazan doivent l'avoir regardé avec beaucoup d'angoisse. Il faut qu'il en laisse pour nous quand même ici à Kazan. Guterres, c'est comme quelqu'un qui sort de prison. Et qui ne mangeait pas en prison. Ah, on dit Guterres, c'est comment? L'homme est arrivé en Russie en état de défoulement psychanalytique. C'est comme si il était engourdi. Et dès qu'il est arrivé en Russie, il s'est dégourdi. Il s'est dégourdi, il s'est détendu. Guterres a repris goût à la vie. Oui, oui. Nous avons vu un homme reprenant la saveur des couleurs et des bonnes odeurs. On a vu un homme retrouvant sa bonne humeur en Russie. Qui l'eût cru? Qui eût cru que Guterres Antonio, le Portugais, qui menaçait abondamment le Mali pour le compte de l'OTAN, qui menaçait abondamment les Sahéliens parce qu'ils n'ont pas fait les 4 volontés des grandes puissances occidentales, qui eût cru que Guterres irait chercher chez le grand allié de la Confédération, de l'Alliance des États du Sahel, un moment de répit dans ce monde de brut qu'est devenu l'Occident. Oh! Ironie de l'histoire. Guterres a été proclamé persona non grata par Benjamin Netanyahu, le grand dictateur à la tête d'Israël. L'homme qui sabre à bout de bras dans le Liban, sabre dans le peuple palestinien, en toute impunité. Il a dit à Guterres, il vous est interdit, vous, secrétaire général des Nations Unies, de mettre les pieds en Israël. Si vous venez ici, vous allez voir. Je vais vous menotter et vous foutre dans le premier avion et vous virer comme un malpropre. Guterres a été humilié par Netanyahou. D'autant plus que, quand Netanyahou a dit cela, ni les États-Unis de Joe Biden, ni personne n'a osé hausser le ton plus haut que Benjamin Netanyahou. Guterres a été humilié en mondovision. Il a été traité comme un planton, payé à 15 € le mois, renvoyé avec 6 mois d'arriéré. Guterres a été néantisé. Il a été ringardisé, piétiné, avili. Il a été déconsidéré par la condescendance du Premier ministre israélien et du gouvernement israélien, avec la complicité des puissances occidentales
qui contemplait le spectacle, non sans une certaine complaisance, agréable et même réjouie. Or, qui Guterres est-il allé voir pour retrouver un peu de sa superbe de secrétaire général d'une organisation vacillante? Ce grand machin, qui selon De Gaulle est l'Organisation des Nations Unies. Guterres est allé voir Vladimir Vladimirovitch Poutine, un homme que la Cour pénale internationale prétend vouloir arrêter, menotter, pour juger à la haie, comme autrefois le président Laurent Gbagbo. Guterres est donc allé voir l'homme que la communauté internationale minoritaire occidentale aimerait voir arrêter, menotter et juger à la haie, pour lui demander de lui donner une bénédiction, de le protéger contre les méchants qui l'avilissent et qui le méprisent en Occident. Guterres est allé demander à celui qui a été décrété ennemi juré de l'Occident une protection contre ces Occidentaux qui, pourtant, étaient ses parrains. Oui, à Kazan, on a assisté au monde géopolitique qui tourne kazakh. Il tourne kazakh. Le monde géopolitique, à Kazan. À Kazan, Poutine, celui qui est recherché par la soi-disant justice internationale, est devenu le protecteur, le bienfaiteur de l'institution internationale onusienne. Il est devenu le dernier refuge de l'ONU. L'ONU est allée demander à Poutine, « Tonton Vladimir, on nous a frappés. Est-ce que vous pouvez nous masser un peu? Tonton Vladimir, ils ne sont pas gentils. Netanyahou nous a giflés. » Vous savez comment les enfants font souvent, non? Papa, papa, papa. On m'a tapé là-bas. L'autre m'a tapé. Oui! Nous assistons à une infantilisation complète de l'ONU. L'ONU qui se comporte envers Poutine, comme on va voir, le père puissant, le tout-puissant père, pour lui demander de redresser les torts qu'on a subis. J'imagine le compte rendu de Guterres à Poutine. Et ce compte rendu se traduit dans le comportement non verbal de Guterres. Regardez l'inclinaison de son buste quand il a salué Poutine. Mais il s'est retrouvé presque d'équerre. Sa tête était presque au niveau du nombril de Poutine pour le saluer. Ah! Guterres, on peut faire ça? Ça, c'est quelle soumission, ça? Moi, je pensais que c'était uniquement la grande créature de Paul Biya, alias Jacques Lafamé Ndongo, qui avait battu les records d'inclinaison avec Bidumpat. L'inclinaison dans la salutation du chef. Hein? Les individus reptilisés du régime camerounais de Paul Biya nous avaient habitués à des angles extrêmement bas, où on se demande même si ils ne veulent pas aller en deçà du nombril pour montrer leur soumission au patron. Une inclinaison dangereusement infranombrilière, connotant littéralement une soumission de type pervers. Voilà ce qu'ils nous ont donné à voir. Jacques Lafamé Ndongo ou Bidumpat, les esclaves de la biacratie, la biakleptocratie au Cameroun. Mais Guterres devant Poutine était littéralement dans une logique Jacques Lafamé Ndongoenne. Une inclinaison reptilienne. Où était passé le fier Guterres, si fort en thème, pour enseigner le droit international au peuple africain? Où était-il passé? Soudain, un homme, tel un chien battu, trouvant un maître inespéré pour le protéger de la violence de la ville. C'est cet homme-là qu'on voit à Kazan. Et je tenais à ce que vous regardiez à nouveau les images de Guterres à Kazan, pour comprendre que l'axe du monde a changé. Le Sud global est désormais, en réalité, dans la situation de puissance majeure de la planète. Le monde multipolaire, rassemblé autour des BRICS, a doublé économiquement le G7 en 2023. Et cela va se poursuivre à une vitesse phénoménale. Désormais, le secrétaire général de l'ONU aura besoin d'aller s'agenouiller à Moscou pour ne pas être écrasé à Washington. Écrivez ça. Tilana, je recommence une deuxième fois. Désormais, tout un secrétaire général de l'ONU aura besoin d'aller s'incliner à Moscou pour ne pas être écrasé à Washington. Une troisième fois, la scène que nous avons vue témoigne du point de bascule de l'équilibre géopolitique de la planète.
Le monde multipolaire est devenu le poids lourd de la planète Terre. Désormais, les BRICS vont peser sur le secrétaire général de l'ONU. Il aura besoin de s'incliner à Moscou, à Pékin, bientôt à Durban. Il aura bientôt besoin de s'incliner à Bamako, de s'incliner à Niamey, de s'incliner à Ouagadougou. À Yaoundé, il va s'incliner bientôt à Kinshasa, le secrétaire général de l'ONU, pour peser quoi que ce soit à Washington. Et d'ailleurs, je peux le dire sans risque de me tromper, une nouvelle organisation internationale du monde multipolaire, en dehors de l'ONU, est en train de voir le jour. Une nouvelle organisation internationale du monde multipolaire est en fait en train de voir le jour. Le secrétaire général de l'ONU sera à la tête d'une organisation internationale à majorité occidentale. Il y en a une autre qui va apparaître. D'accord? Et je l'ai déjà nommée, car je l'ai vue. Je l'ai vue naître, cette organisation. D'accord? Elle va s'appeler l'OMM, l'Organisation du monde multipolaire. Écrivez ça. Écrivez. Ce que nous avons vu à Kazan, c'est la naissance de l'OMM. OMM, Organisation du monde multipolaire. C'est ce que nous avons vu naître. Est-ce que c'est clair? Nous passons maintenant au dernier sujet de cette émission. Nous partons au dernier sujet de cette émission. Mais avant de passer au dernier sujet, je voudrais donner un conseil à M. Guterres. C'est de lire l'histoire de son prédécesseur, il la connaît, Dag Hammarskjöld. À partir du moment où vous montrez de la sensibilité, de manière très ouverte, envers les peuples en lutte pour leur émancipation, les grandes puissances occidentales vous inscrivent dans leur livre rouge, ou plutôt noir. Ainsi fut-il fait de Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU, qui avait pris frère et cause à un moment donné pour Patrice Emery Lumumba. Eh bien, les impérialistes flinguèrent son avion. J'invite M. Guterres à bien surveiller ses avions. Et je viens maintenant au dernier sujet. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDW Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.